Jeudi 11 mai 2017, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition sur la télévision Labari. Cette pensée positive à notre confrère Baba Alpha de la télévision Bonferré qui passe sa 44e nuit de détention à la maison d'arrêt de Niamey. Baba Alpha et son père, âgé de 70 ans, sont poursuivis pour une présumée affaire de faux usage de faux en écriture publique dans l'établissement des pièces d'état civil. Du courage à Baba Alpha. Et puis cette autre brève, nous l'apprenons il y a quelques minutes de cela, une attaque à Ayeru. C'est donc aux environs de 17h selon un témoignage que nous avons contacté. Pas de bilan, il n'y a pas eu de mort ni de blessés, mais un véhicule d'un civil et un autre de la gendarmerie auraient été emportés par les assaillants. C'est tout ce qu'on peut dire relativement à cette attaque que nous avons appris il y a quelques instants et témoigné par un habitant de cette localité. Il a plu abondamment hier nuit à Niamey, des pluies qui donc accompagnées d'un vent poussiéreux et peu violent. Suite à ces pluies, il faut le dire donc à plusieurs classes en paillotte de certaines écoles de la capitale ont été endommagées. Le constat avec Areta Sala et Chebigiso. Une grande pluie accompagnée de vent s'est abattue dans la nuit d'hier à aujourd'hui sur la capitale Niamey. Bien que la pluie a ses bienfaits, elle a aussi des conséquences. Dans le domaine des infrastructures scolaires, on peut noter que la pluie d'hier sur Niamey a endommagé plusieurs classes en paillotte. Un phénomène climatique qui s'ajoute aux perturbations des scolaires et enseignants pour davantage fragiliser l'école publique déjà dans l'abîme. Cependant, dans certaines écoles, les responsables comptent reconstruire ces classes endommagées pour permettre aux élèves de boucler l'année. Avec la pluie d'hier, il y a eu des classes qui sont endommagées. J'ai fait le tour le matin, j'ai trouvé au moins une dizaine de classes, de paillotes qui sont endommagées. Et ce matin, on a même repris 2 ou 3, mais comme les sécours sont un peu humides, on ne peut pas reprendre tout. Mais demain matin, Inch'Allah, on reprend les classes paillotes. Ça ne va pas en tout cas handicaper le travail des élèves. Dès demain, je vous donne rendez-vous, vous pouvez passer. En tout cas, on peut les reprendre. On est habitué. S'il y a une pluie aujourd'hui, on reprend. Demain encore, il y a une pluie. On est obligé, puisque c'est des hangars. C'est fragile. Et donc, on reprend les hangars à tout moment. On va colmater. C'est avec les mêmes. C'est le toit qui cède. On reprend et on renforce un peu et puis ça marche. Et donc, c'est pourquoi je vous dis que ce n'est pas définitif. Si une autre pluie encore vient, c'est la même chose. C'est pourquoi nous, ça nous dérange vraiment. Parce que, comme vous l'avez dit, en majorité, c'est des classes en paillotte. Avec les pluies précoces dues au changement climatique, il est temps pour les autorités de construire les classes en matériaux définitifs pour éviter ce genre de désagréments et mettre enfin les élèves dans des conditions acceptables d'études. C'est parti pour une semaine pour les activités de la semaine scientifique, culturelle, sportive du lycée d'excellence. C'est à la rive droite. Cette 6e édition intervient dans un contexte où le système éducatif nigérien souffre de beaucoup de maux. C'est le ministre de l'enseignement secondaire qui a présidé la cérémonie de lancement. C'était en présence de nos reporters Nafisa Hassan et Soumaila Abdoulaye. Énergie renouvelable, levier de développement pour le Niger. C'est le thème retenu cette année pour la 6e édition de la semaine scientifique, culturelle, sportive et récréative de l'élève du lycée d'excellence de Niamey. Objectif, encourager davantage les élèves à cultiver l'esprit de cohésion et de l'excellence. Donc en fait, l'objectif qui est recherché à travers ce thème, c'est d'amener les jeunes apprenants à prendre conscience des problèmes énergétiques du pays. Et comme vous le savez, le pays comme le Niger est un pays qui dispose justement de ce genre de ressources, notamment ce grand soleil que nous avons. Et c'est pour cela que les élèves, les apprenants sont appelés à prendre conscience et de tenir compte à l'avenir que effectivement un pays comme le nôtre peut bien inspirer effectivement à pouvoir mettre en valeur ces ressources renouvelables. Donc c'est cela l'objectif principal qui est recherché. Et la particularité de cette édition, vous l'avez bien vu, nous avons eu effectivement le soutien technique du Centre national d'énergie solaire,
qui a bien voulu mettre à la disposition du lycée d'excellence un certain nombre de matériels ou d'équipements solaires, différents appareils et des explications idoines ont été données aux autorités en tout cas présentes ici. Et vous l'avez vu effectivement, tout l'intérêt que cela a suscité, autant d'interrogations, autant de visions sur la question, pour voir qu'effectivement un pays comme le nôtre peut bel et bien bénéficier justement de cette richesse naturelle dont il dispose. Présent à la cérémonie d'ouverture, le ministre de l'enseignement secondaire a vivement félicité l'initiative. Au niveau national, le thème cadre parfaitement avec le programme de la Renaissance 2 de son Excellence El Hadji Issou Mahamadou, président de la République, dans son volet infrastructure énergétique. À ce propos, le président disait, je cite, « L'énergie en tant que secteur structurant est au cœur du développement de tout pays car c'est un paramètre essentiel de l'activité économique et de l'essor social. » Fin de citation. Pour prendre en compte cette préoccupation du président de la République, le gouvernement dirigé par son Excellence Brigitte Raffini s'est fixé comme objectif à terme de ne plus utiliser le bois comme source d'énergie dans les grands centres. La cérémonie d'ouverture de cette 6e édition de la semaine scientifique, culturelle, sportive et récréative des élèves du lycée d'excellence a été sanctionnée par une visite guidée d'exposition des matériels solaires offerts par le Centre national des énergies solaires. Nouvelle révélation du journal Le Courrier de ce jeudi 11 mai 2017. Le journal s'est intéressé à un scandale de permis miniers. Les ressources minières nigériennes sous coupe à régler, écrit le journal à sa une. Dans ce dossier, plusieurs personnalités politiques ont été citées. Suivez plutôt. Après l'uranium Gate, le courrier du 11 mai 2017 revient sur un autre scandale, celui des permis miniers. Des scandales qui se succèdent mais qui ne se ressemblent pas. Un seul point commun, tous ont saigné le Niger à blanc selon le journal. Réputé très riche, le sous-sol nigérien est l'objet de convoitises diverses de la part des respectables États, certes, mais aussi rompus aux techniques et procédés de la chasse à la fortune facile, particulièrement en Afrique où ils réalisent des affaires en or avec les mêmes modes opératoires. Ainsi rapporte le courrier, le 25 novembre 2016, une société dénommée Endeavour Niger est née. Elle est déclarée auprès d'un notaire à Niamey. Cette société d'un capital de 10 millions de francs CFA a pour objet la réalisation de toute opération de recherche et d'exploitation de substances minérales et de métaux précieux, les opérations de prospection et d'exploitation minière entre autres. 2 semaines après sa création, Endeavour Niger fait une moisson de rêve. Le gouvernement nigérien lui octroie d'emblée 3 permis de recherche minière à Nassil, Dargiti dans la région de Tilaberi et à Tinkerade dans le département d'Iférouane, région d'Agadez. Le journal précise qu'Endeavour Niger est une filiale du groupe Endeavour Mining qui se cache à un caïd d'affaires dont l'identité ne fait pas bonne presse au Niger. Sébastien de Montessus, ancien vice-président d'Areva et compère de Khassoumi Mossoudou de l'affaire dite Uranium Gate. Cependant, dans tous les cas, la surprise n'est pas de découvrir cet ancien patron d'Areva derrière Endeavour Mining. La surprise, ce sont ces liaisons incestueuses que les personnalités politiques nigériennes tapis à la présidence de la République du Niger entretiennent avec ces hommes d'affaires. Car Endeavour Niger, ce n'est personne d'autre que Mohamed Akoté, homme d'affaires, homme de confiance du président de la République, Issoufou Mahamadou. Selon le courrier, Mohamed Akoté s'est octroyé des permis de recherche minière dans des régions qui ont amplement justifié leur teneur en or. Il faut préciser que dans ce scandale de permis miniers, les noms de plusieurs autres personnes ont été cités, dont Abdou Adam Abdelkader, un neveu d'Al-Kasha Al-Hada, Pascal Bernasconi, directeur général à Endeavour Niger, Patrice Bouisset, ancien commis d'Areva, et qui a amené le journal à indiquer qu'Endeavour Niger est une affaire de clan réunissant des enfants d'Areva. La coordination des ONG et associations des femmes du Niger, Kongafen, au chevet des femmes et filles handicapées de la ville de Niamey. C'est un important don composé de vivres, de produits cosmétiques et vêtements que la Kongafen a mis à la disposition de cette couche sociale. C'était ce matin en présence de la première dame, Hadja Aïssata Issoufou. Le point avec Ismaël Moumouni et Nasser Sedou.
Venir en aide aux personnes vulnérables, dont notamment les personnes handicapées, c'est ce qui a motivé la Congafen à offrir gracieusement aux femmes et filles handicapées de la ville de Niamey cet important don composé de vivres, de produits cosmétiques et de pagnes. La présidente du Congafen a tenu à saluer la première dame Aïssata Issifou qui a rendu possible cette activité en marge de la fête du 13 mai. Décréter Journée nationale de la femme est l'une des journées historiques pour la femme nigérienne. C'est dans cette optique et pour immortaliser l'événement que la Congafen organise aujourd'hui cette activité de don composée de 3,5 tonnes de riz, 5 bidons de 20 litres d'huile, 2 balles de pagne Gouri Vie Meilleure, dont 200 complets, et 15 cartons de savon offerts par la première dame Hadja Aïssata Issifou, qui n'a ménagé aucun effort pour partager ensemble cette fête combien significative pour la femme nigérienne en général et en particulier avec vous, nos sœurs et filles victimes de handicap. Permettez-moi une fois de plus de m'adresser au nom de toutes les structures membres de la Congafen notre profonde gratitude à la première dame Hadja Aïssata Issifou, présidente de la Fondation Gouri Vie Meilleure, pour ses efforts inlassables dans les différents domaines de la vie des populations nigériennes, à savoir la santé, l'éducation, la lutte contre la pauvreté, la promotion de la femme, la protection des enfants et des personnes handicapées, pour ne citer que cela. C'est avec une joie immense que le vice-président de l'Union nationale des aveugles du Niger a tenu à remercier ses généreux donateurs pour ce noble geste au nom des récipiendaires. kakapte innew ibat mora zama jir kul digate ay to so rinz kay ko ibatoro ambar imam bagidi ay dama tin kura ay ga sabu aran sai ko tala tabarakallah mu kanda jine asaran ye banda irgun wala irko taala ga irso je kan gon in Niger la bo batu irko tala tabarakallah mi no sai dumi irgun wala irko taala ga am kon in Niger la bo jine. Avec plus de 20 ans d'expérience et plus de 110 ONG et associations réunies au sein de la Congafen, cette dernière demeure aujourd'hui le cadre de concertation le mieux organisé des femmes au Niger. Après 15 mois d'absence, Oumarou Moumouni Dogari retrouve sa base. En effet, la coordination Lumana de la zone 7, c'est dans l'arrondissement communal Niamey 3, a organisé hier un meeting de bienvenue à leur leader Oumarou Moumouni Dogari. Le temps fort avec Nasser Dantofo et Chebou Guisso. Ils sont nombreux les militants et militantes du parti Lumana de la zone 7 du 3e arrondissement à rehausser de leur présence à ces meetings organisés à l'honneur de l'élite de la zone, le député Moumouni Dogari. Après 15 mois d'absence, l'occasion a été saisie par Dogari pour remercier ces militants pour leur confiance aux dernières élections de 2016. C'est tout à fait naturel que je vienne leur dire merci pour l'engagement et pour les suffrages qu'ils nous ont portés. Vous savez, à Niamey, il y a 10 députés et les 5 sont Lumana. Donc c'est une prouesse, une performance qui mérite d'être saluée et d'être encouragée. Donc je suis venu pour rencontrer nos militants de cette zone-là et des autres zones qui sont passées ou qui vont suivre pour que nous échangions sur les stratégies futures à mener afin de faire triompher les idéaux de notre parti, le Modern FA Lumana Africa, et surtout pour préparer le retour prochain du président de notre parti, son Excellence Ham Mamadou, et pour être prêt pour le combat électoral qui, je n'en doute point, le portera à la magistrature suprême de notre pays. On était déjà sûr avant 2016, et vous savez très bien ce qui s'est passé. Ceux d'entre vous qui ont commenté les élections ont dû s'en rendre compte, mais enfin, nous sommes des politiciens, nous sommes convaincus de notre force, nous sommes convaincus de la conviction de nos militants à faire triompher les idéaux de notre parti et à porter notre leader à la magistrature suprême de notre pays. Plusieurs interventions ont également émaillé ces meetings. Le président de la zone 7, Lumana, et ainsi que le président des jeunes de la dite zone. Le meeting a été également riche en animation culturelle. Aujourd'hui, 11 mai 2017, cela fait 36 ans que l'artiste jamaïcain Bob Marley est décédé. 36 ans après, le monde continue toujours à commémorer cet anniversaire.
Bob Marley reste et demeure l'artiste reggaeman le plus écouté dans le monde. No woman no cry, no woman no cry. 11 mai 1981, 11 mai 2017. Il y a 36 ans que mourait l'artiste Bob Marley. C'était un lundi 11 mai de l'année 1981, à exactement 36 ans à l'hôpital Cedars of Lebanon de Miami, après 2 jours aux soins intensifs. D'où les 2,36, ça fait 36 ans qu'il est mort et à l'âge de 36 ans. Bob Marley, on peut dire que c'est la pierre angulaire du mouvement Rastafari ou du reggae, si je peux appeler ça comme ça. Même si quelque part ils n'aiment pas qu'on dise Rastafarisme parce que ça crée tellement de soucis. Voilà, Rastafari en tout cas, Bob Marley, tu vois, quand on parle de Bob Marley, c'est comme si on parle de cette icône-là qui a vraiment qui a amené le mouvement Rastafari dans le monde, quoi. Qui a fait que le mouvement en tout cas s'est propulsé dans le monde. Yeah, man, fire bomb for the Babylon people. Oh yes, you know. Yes. Yeah. Le 11 mai, Bob Marley, on fait le Rasta, tout le monde s'enjaille, quoi, des choses de ce genre. J'ai fait les losses juste pour me faire plaisir à moi et je reste toujours moi. Le 11 mai, c'est la commémoration, comme tu sais, des icônes, des grandes personnalités quand ils meurent quand même. Chaque année qui revient de leur décès, on commémore ça, histoire de leur rendre hommage, tout ça là. Donc 11 mai, c'est une fête spirituelle pour tout le mouvement Rasta. C'est une fête, tu vois, les gens font la confusion quand on dit 11 mai. Les gens pensent que c'est la fête de fumer, il faut aller se droguer. Non. 11 mai, c'est franchement une journée commémorative de la prière. Voilà. C'est prier pour les morts. C'est prier pour que les âmes de ceux qui sont partis reposent en paix. Voilà, donc c'est vraiment ça l'idée de cette fête. Il laisse officiellement 147 chansons reggae et 11 enfants, dont 5 de sa femme Rita, épousée en 1966. Et parmi ses enfants, on peut citer entre autres Damien, Kimani, Stéphane ou encore Robert. À ce jour, Bob Marley est le musicien reggae le plus connu et le plus vénéré. Une véritable icône qui inspire plus d'un. Pour nous, Bob Marley, c'est vraiment une icône, c'est une grosse représentation, c'est tout un grenier en tout cas du savoir. C'est même pas que la musique reggae seulement, mais Bob Marley, c'est franchement du savoir en fait. Quand tu kiffes Bob Marley, quand tu cherches à connaître son histoire, tu verras qu'il était venu au monde en fait pour passer juste un message. Bob Marley m'inspire beaucoup. Parce que, tu vois, tout récemment, j'ai composé une chanson, Susanna, une chanson que j'ai faite sur les viols qui a été fait sur une petite fille de 13 ans. Cette chanson, je me suis inspiré de No Woman No Cry. Tu vois, No Woman No Cry, je me suis inspiré de ça parce que le rythme, c'est pratiquement la même gamme qui est jouée. C'est les mêmes accords qui sont joués. Donc, tu vois, Bob Marley, c'est vraiment mon inspiration. Parce que c'est comme si tu veux construire une maison et que tu n'as pas fait la fondation en fait. Voilà, c'est vrai, à un certain moment, on s'était conduit par l'erreur. On s'est dit que bon, on aime la musique reggae, on va faire ça. Eh bien, c'était une grosse erreur. Par la suite, on avait compris qu'il faut écouter les anciens d'abord. Voilà, et les anciens, pour moi, d'abord, c'est Bob Marley. Robert Nesta Marley a vendu plus de 200 millions de disques à travers le monde. Et pour lui rendre hommage, plusieurs lieux portent son nom, comme le musée Bob Marley à Kingston, Jamaïque. Point final de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.